Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonjour, merci d'être avec nous. Pourquoi y a-t-il eu besoin, selon vous, de cette deuxième rencontre entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump? Est-ce que c'est le signe que quelque chose se passait en coulisses et que finalement il y a eu un échec puisqu'il n'y a eu aucune annonce? Non, je crois qu'il faut du temps parce qu'il y a de très très nombreux sujets, n'est-ce pas? Il y a le sujet directement entre Israël et ses voisins, donc le Liban, donc la Syrie. Il y a les sujets concernant l'Iran et il y a donc, comme vient de le signaler le reportage, la projection et l'intervention de Netanyahou, la projection de l'évolution des accords d'Abraham. Donc voilà, cela fait vraiment des sujets très très lourds, très très importants, et il est tout à fait normal que plusieurs réunions soient associées à la diversité et à l'importance de ces sujets. On parle en tout cas Benyamin Netanyahou parle d'un Moyen-Orient meilleur, on va en reparler évidemment longuement, mais est-ce que vous envisagez vraiment cet avenir meilleur pour le Moyen-Orient ou il faut encore être prudent à l'heure où on se parle ? Écoutez, je pense qu'il y a deux grands basculements, n'est-ce pas? Il y a le basculement syrien et le basculement iranien. Donc c'est vraiment une situation totalement nouvelle qui a pu se développer depuis 12 mois environ, et l'attaque radicale d'Israël contre le Hezbollah. La chute du Hezbollah au Liban, la réduction du Hezbollah, son départ de la Syrie a été un signal et un levier énorme pour apporter l'ensemble de ce changement. Donc l'évolution autour de la Syrie est cruciale. Le fait que le gouvernement a été renversé, un nouveau président, de nouvelles orientations, le retrait de l'Iran de la Syrie et le départ de la Russie, ce sont des événements colossaux pour une période aussi réduite et dont nous voyons maintenant les effets, à savoir la possibilité d'amener la Syrie à nouveau dans le concert des nations et dans des pourparlers de paix. Alors justement, reste avec nous, on va évoquer cette normalisation possible, espérée entre Israël et la Syrie. Première étape d'une telle normalisation, des accords sécuritaires entre Jérusalem et Damas, des accords qui pourraient être signés en septembre prochain, avant l'Assemblée générale des Nations Unies. On parle même d'une rencontre entre Benyamin Netanyahou et Ahmed al-Shara. C'est ce qu'indiquent en tout cas des sources proches de Damas à E24 News. Loïc Stecher-Chokron. Simple rumeur ou rencontre historique? Une source syrienne proche du nouveau président l'annonce. Une entrevue est prévue entre Ahmed al-Shara et Benyamin Netanyahou, programmée en septembre prochain à Washington à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les deux dirigeants devraient se rencontrer à la Maison-Blanche en compagnie de Donald Trump. Un accord de sécurité pourrait être signé ce jour-là, considéré comme une première étape vers un traité de paix et une normalisation des relations entre les deux pays. Mais avant cela, les deux anciens ennemis doivent s'accorder sur plusieurs sujets, le principal étant le plateau du Golan syrien dont une partie a été conquise par Tsahal lors de la chute de Bachar al-Assad. Israël refuse de se retirer dans un contexte où le président syrien ne contrôle toujours pas totalement les groupes armés présents dans le sud du pays. Un éventuel rapprochement Israël-Syrie suivi de près au Proche et Moyen-Orient. Pour y parvenir, Abu Dhabi poursuit son rôle de médiateur avec le soutien de Riyad. Une source au sein de la famille royale saoudienne estime d'ailleurs que l'accord en cours de négociation pourrait avoir un impact positif et ouvrir la voie à une alliance avec l'Arabie saoudite. Pour cela, la question palestinienne reste un sujet important à régler. Une source saoudienne déclare à la télévision publique israélienne: nous ne voulons pas du Hamas et considérons qu'il s'agit d'une organisation terroriste. En mai dernier, la France et l'Arabie saoudite ont travaillé ensemble sur une proposition visant à désarmer le Hamas. L'un des objectifs était de transformer l'organisation terroriste en entité politique susceptible de participer à un futur gouvernement palestinien. Alors, vous êtes toujours avec nous, Gérard Vespierre. Croyez-vous vraiment à ce rapprochement israélo-syrien ? Oui, je pense, comme on a eu l'occasion de l'aborder il y a quelques instants, il y a un basculement tellement fondamental dans le Proche et le Moyen-Orient actuellement que ce rapprochement est tout à fait nécessaire, premièrement, tout à fait possible par le revirement syrien et déjà entamé, puisque je crois savoir que pratiquement depuis la mi-mai, il y a des contacts
indirecte grâce aux Émirats arabes unis entre Israël et la Syrie. Donc on va vers cette évolution, on va vers la poursuite donc de l'esprit des accords d'Abraham et aussi de la lettre par la signature au moins d'accords de paix avant d'aller plus loin, et la coopération et l'établissement de relations diplomatiques. Mais tout ce cursus que nous venons de développer, eh bien, il est possible parce que les révolutions considérables ont été faites dans la situation régionale, au Liban, en Syrie, à Gaza avec la réduction du Hamas et bien sûr à Téhéran. Il y a une question essentielle évidemment dans ce rapprochement entre Israël et la Syrie, un rapprochement supposé encore, c'est la question du Golan. Est-ce que Damas peut abandonner ce plateau du Golan conquis par Israël en 67 ? Là, donc, il y a une double question à propos du Golan. Il y a effectivement la partie du Golan depuis 67 et puis la partie du Golan depuis un peu plus d'un an. Donc, il y a cette possibilité, effectivement, de négociation sur ces deux phases, sur ces deux niveaux de présence israélienne dans le Golan. Et puis, il y a, bien sûr, éminemment la présence des Druzes et la relation entre le pouvoir central et syriens et les Druzes. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance des interventions israéliennes en Syrie depuis pratiquement 10 ans par des bombardements sur la présence iranienne. Or, maintenant, il semble que le pouvoir central, le nouveau pouvoir syrien, prenne en charge des interventions contre les milices patronnées par Téhéran, comme récemment, depuis quelques jours, dans la région syrienne de Deir ez-Zor. Donc, vraiment, on a beaucoup d'indicateurs de tous ces mécanismes donc sécuritaires et relationnels qui se mettent en place. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Merci d'avoir été avec nous en direct, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient.